J'aime bien terminer par cette question, mais quelles sont vos 5 meilleures minutes de vie? Même si vous allez me dire... Les prochaines. Parce que, vous savez, c'est quelque chose que j'avais retenu de Mitterrand. Un jour, le président Mitterrand m'a dit, vous avez vu ce ciel bleu? C'est agréable de se promener. Je peux t'aider, il est président de la République. Et il aime se promener sous un ciel bleu. Et ben peut-être ça, c'est les 5 plus belles minutes. Peut-être que ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'on vous me raccompagnerez, on sortira, on me serrera la main. Il fera beau. Et les 5 minutes qui viennent, c'est forcément les plus belles. Ça ne veut pas dire que je néglige ce qui s'est passé. Je pourrais citer plein d'exemples. Mais c'est le présent, vous le disiez. Et c'est le présent. Et je connais tellement de gens qui vivent dans le passé ou qui se projettent dans l'avenir. Vivre dans le passé, c'est comme si leur vie s'était donc arrêtée. Et se projeter dans l'avenir, c'est comme si leur vie ne se déroulait pas. Il faut vivre dans le présent. Ça n'empêche pas d'avoir une direction, d'avoir une ambition, d'avoir des projets. Mais dans le présent. Moi, je ne regarde pas ma gloire passée. Je suis très content de l'avoir fait. Surtout quand je regarde le teint et le visage de ceux qui auraient voulu le faire et qui ne l'ont pas fait. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais je ne me suis pas arrêté à cela. Il faut continuer. La prochaine gare sera la plus belle. Le prochain trajet sera le plus long. Il faut vivre comme ça. Il n'y a pas d'autre façon de vivre. Sinon, on arrête son compteur. Et quand il s'arrête vraiment, là, il y a un saut dans l'inconnu. Et chaque fois que j'ai été à l'enterrement de quelqu'un, et ça m'est arrivé malheureusement souvent, comme chacun de nous, ben c'est comme si j'allais à mon enterrement. Parce que forcément, on se pose la question de savoir, un jour, on y sera aussi dans la boîte. C'est inéluctable. Il faut y penser. Et y penser, ça empêche d'en avoir peur.